Sagittaire, je vous souhaite la bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2021. C'est une guidance générale, je ferai ensuite une guidance sentimentale. On fait cette guidance ensemble avec l'oracle de l'ultime vérité de Jacques de Boer et le nouvel oracle du petit Lenormand de Chris Semet. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à bien mettre des pouces, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis, dans le cas où vous voudriez plus d'éclaircissement, faire une guidance personnalisée, un rendez-vous privé, bien, je vous invite à me contacter. Alors, bien, on va prendre déjà cette carte de cet oracle, un très bel oracle de l'ultime vérité pour vous, Sagittaire, pour le mois de novembre. Alors, Sagittaire, novembre, Sagittaire, ascendant Sagittaire, qui avait la lune en Sagittaire. Alors, quelques cartes pour les Sagittaires. 7 cartes. 7, c'est le nombre parfait. Ah, écoutez, on les prend. Que se passe-t-il? La famille, la rivale. On les prend, il n'y a pas de souci. Voilà. Sagittaire, novembre. Je vous invite bien sûr à aller voir votre guidance d'octobre. J'ai fait également une guidance plus élargie pour l'automne. Je vous invite à aller voir votre guidance sentimentale que je ferai ensuite. Certaines guidances sentimentales sont déjà en ligne. Si vous voulez aller voir votre ascendant également. Votre signe lunaire, pour le sentimental, ça peut vous parler. Allez, le choix et l'enfant. Ah tiens, c'est intéressant. Famille, choix, enfant. Tiens. Sagittaire, le manoir, qui représente souvent la maison également, le lieu de vie. La maladie, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas inquiets. Quand une carte comme cela sort... Et une carte qui est le travail, la maladie du travail peut-être. On va voir cela, ça ne me fait pas rire, ne vous inquiétez pas, non. On va voir cela ensemble, j'espère que vous voyez les cartes. La famille serait-elle au centre non peut-être pas de vos préoccupations, mais au centre pour votre mois de novembre 2021, c'est l'idée de s'enraciner aussi, d'ancrage. La famille, c'est cela, c'est aussi l'idée de sécurité. Alors, y aurait-il, avec cette carte de la rivalité, y aurait-il des conflits qui pourraient mettre en péril, je dirais, eh bien la sécurité, l'équilibre de cette famille là, qui est là? On va voir un peu cela, pourquoi pas, ça peut arriver, il y a peut-être des conflits familiaux dans votre famille, peut-être vous vous battez pour accéder à quelque chose, il y a un choix peut-être qui est primordial, est-ce le choix par rapport à un enfant, est-ce le choix par rapport à un travail également, peut-être qui pourrait avoir une incidence sur la famille. Mais il y a cette idée de cette famille qui représente l'équilibre, qui représente les mondes terrestres, marins et célestes, qui représente le couple, plus l'enfant, parce que la famille c'est cela. Si on prend la famille au sens nucléaire premier, eh bien c'est la famille, c'est le couple et c'est l'enfant. Eh bien il y a peut-être un bonheur, un équilibre, un ancrage qui serait en péril parce qu'il y a peut-être des inquiétudes. Il y a peut-être des conflits au sein de la famille, ça peut être aussi des conflits au sein de la famille, parents, enfants, etc. Vous voyez, plus élargi également. Mais il y a cette idée de sécurité et de bonheur qui est en péril. Alors vous allez être mis à l'épreuve peut-être au plan familial. Il va y avoir peut-être l'idée qu'il va falloir que vous vous retiriez avec ce manoir qui est là, que vous vous retiriez dans votre retrait, c'est cela, dans votre manoir chez vous, dans votre silence, peut-être pour trouver une stratégie, pour reprendre des forces, oui, parce que vous risqueriez d'être épuisé avec cette maladie, à cause de ces conflits. Et il y a une idée, eh bien, que vous êtes dans un sentiment de difficulté, vous sentez bien qu'il y a une épreuve à dépasser, une épreuve où il ne doit y avoir ni gagnant ni perdant, mais il y a quelque chose qui doit être
qui doit être mise à plat peut-être pour pouvoir avancer, et il y aura des choix. Il y aura des choix parce que bon, vous avez des choix à prendre justement pour régler ces difficultés. Alors, il y a une idée avec ce choix quand même, que votre décision, elle sera, en tout cas on vous invite à faire un bon choix, hein, à ne pas écouter autour de vous les rumeurs, les conseils, mais vraiment à voir au fond de vous, eh bien, comment régler la situation qui va vous inquiéter dans ce mois de novembre. Et on a un œillet là qui est sur la table, qui parle de limpidité dans le choix. Alors donc ce choix, il devrait être fait en vous-même, en face à face avec vous-même, et non pas peut-être pour, comment pourrais-je dire, dans cette rivalité qui est là, peut-être faire un choix qui ne vous convient pas, voyez, c'est-à-dire le choix, il doit vous appartenir, hein. Alors, dans le choix, on est dans une idée d'élévation, et on voit cette carte du choix qui avec cette pyramide représentée par les deux femmes. On vous invite donc à ne pas vous laisser aveugler par autrui. Et ces listes qui sont là parlent de pureté dans la décision, hein. Il y aura un choix qui sera limpide, un choix vraiment qui doit être fait vraiment en vous-même, je le redis encore une fois, hein. Ne vous laissez pas influencer par les conflits, hein. Si par exemple vous avez le choix de faire quelque chose à l'extérieur de la maison qui vous appartient et qui vous convient et qui ne va pas avoir une incidence négative sur la famille, eh bien c'est à vous, hein, à faire le choix, hein. Vous êtes dans toute liberté. Et il y a peut-être avec cet enfant qui est là une idée d'un nouveau projet, de quelque chose qui va se concrétiser, en tout cas que vous voulez concrétiser. Alors ça peut être un contrat signé, hein, un contrat de travail peut-être, hein, avec le travail qui est là et l'enfant. Il y a peut-être un contrat à signer, mais peut-être pour ce contrat, il y a des divergences dans la famille. Ça se peut aussi, alors si on sort du cadre familial pur et qu'on voit la famille comme l'endroit où vous travaillez, votre groupe de travail, il pourrait y avoir avec le travail, la rivalité, l'enfant et le travail, une idée de conflit pour un travail, pour un poste que vous désirez. Vous voyez, il y aurait un conflit dans le travail, dans un groupe avec vos collègues, il y aurait peut-être un collègue qui serait en conflit avec vous pour postuler, pour avoir ce travail, ou plus, si on élargit encore plus, eh bien vous êtes dans une recherche de travail, eh bien vous avez donné un CV, et bien il y a beaucoup de concurrents, j'allais dire, en tout cas de gens qui ont postulé pour le même emploi, et là il y a beaucoup de rivalité, et bien voilà, alors ça va être un peu compliqué, mais ça va attention de ne pas vous rendre triste, malade, hein. Soyez dans votre vérité, faites les bons choix, hein. Le manoir, c'est vraiment le retrait en soi-même, c'est là où on est aussi en sécurité, c'est un peu un refuge, mais ça peut représenter aussi la résidence, le lieu du travail. Imaginez ce manoir comme l'entreprise où vous travaillez, hein. Ça peut être aussi un lieu de formation. Voyez, et à tout cela, ce manoir, c'est aussi l'idée de protection, de se protéger. Hein, de se protéger peut-être pour laisser passer quelque part un peu l'orage, pour reconstruire, se poser et pour repartir sur des meilleures bases, hein. C'est un peu cela que ce manoir. Et pour certains, eh bien, avec cette maladie, vous allez vous sentir bien chez vous, à l'abri, au vu des difficultés que vous pourriez rencontrer. Eh bien, ça va être le moment de vous poser, de vous ressourcer, hein, pour après repartir peut-être dans votre combat, dans votre bataille, hein. Il y a beaucoup de tristesse, une fatigue passagère peut-être, qui est due bien peut-être à des conflits, donc vous vivez à ces efforts aussi peut-être importants que vous avez à garder un travail ou à trouver un autre travail. Vous voyez, il y a beaucoup d'efforts de construction avec ce travail qui est là. Mais le travail, c'est aussi peut-être des projets qui doivent être préparés et qui seront dans la matière à plus ou moins long terme. Donc il y a une idée aussi d'isolement, mais peut-être pour certains aussi de vous noyer dans le travail. Vous voyez, avec le manoir, la maladie, faites attention aussi de ne pas mettre tout sur le travail, hein. Ne mettez pas en péril votre famille aussi, hein, pour donner du temps aussi au vôtre, à ceux que vous aimez. Mais il y a aussi l'idée que le travail peut-être vous fatigue, le travail vous a déçu et que vous allez penser vos plaies aussi, peut-être pour certains qui ont perdu leur travail, pourquoi pas, ou qui sont en maladie, pourquoi pas, parce qu'ils sont fatigués, comme on dit, en burn-out.
Voilà. Alors, il y a une idée là vraiment d'effort, de construction. Je vous invite encore une fois, hein, dans tous ces choix, dans toutes ces difficultés que vous aurez, et que peut-être vous aurez pour certains ça va mieux se passer, hein, tout n'est pas négatif dans ce tirage. N'oubliez pas que le choix vous appartient. Hein. Oui, vous avez le droit de vous poser, de prendre du recul, hein, s'il y a des rivalités quelles qu'elles soient, que tout cela peut-être n'ait pas d'influence dans votre famille. Si je pense dans la famille, voilà, l'enfant, la famille, le papa, la maman, les enfants, les cousins, hein, les frères et les sœurs. Voilà, il y a beaucoup de travail, vous allez être peut-être submergé de travail, vous noyez dans le travail, et peut-être il y a un risque d'isolement, voyez, d'isolement par rapport au vôtre. Alors faites attention, hein, le travail c'est bien, hein, il faut se battre pour ses projets, mais en même temps, il faut garder un œil sur les gens qui nous entourent, les gens qui nous accompagnent, les gens qui nous soutiennent. Hein. Alors laissez-leur la place qu'ils méritent. Hein. Alors cette famille, eh bien, elle est là. Hein. Elle est là. Il y a des rivalités, alors ou au sein de la famille ou dans un conflit de travail d'un groupe. On va voir un petit peu maintenant avec le petit, le normand, ce qu'il nous est dit de plus pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire qui avait la lune. Et on va voir maintenant eh bien, ce qu'il en est, hein, pour avoir peut-être plus d'éclaircissement, hein, par rapport à ces difficultés que vous pourriez connaître, hein, à ce travail peut-être qui est difficile, un choix de travail aussi peut-être, pourquoi pas, un choix tout simplement d'un travail plutôt que d'un autre, d'un projet où il va falloir faire beaucoup d'efforts avec le travail, hein. Tout cela va vous fatiguer peut-être. Alors, je continue à battre un peu les cartes pour vous, Sagittaire ascendant, Sagittaire qui avait la lune en Sagittaire, et on va voir avec cette carte également ce qu'il en est. Les poissons, la chance, c'est pas mal du tout, hein. Les oiseaux, oh là là, ça part bien, des bonnes nouvelles là, les choses qui devraient aller. Voilà, la tour, ça pourrait représenter un peu ce manoir, hein, la prise de hauteur, hein, un petit peu le manoir aussi, là, vous voyez, il y a une tour aussi, la prise de hauteur sur les choses, les situations, sur vos projets. Le cœur, hein, là c'est quand même pas mal. Le cœur. Le renard, on parle d'intelligence, hein, de prudence avec le renard. Et une dernière carte, si vous le voulez bien. Les fleurs, ça c'est un cadeau. Alors, les fleurs sont des cadeaux. Bien, je trouve que c'est pas mal du tout. Alors on va voir, ces poissons, ça représente souvent de l'argent, mais ça représente aussi le groupe. On pourrait parler avec ces poissons d'un groupe, d'une famille, hein. Ça peut être une famille pour le travail, une famille de cœur, ça représente le groupe. Voilà, l'appartenance à un groupe, c'est aussi les poissons, l'idée d'entente, hein, de communion dans le groupe. Et ces poissons, eh bien, ça peut représenter aussi, avec la chance qui est tout à côté, eh bien, ça peut représenter eh bien, une amélioration de vos capacités financières, de votre budget, hein, une rentrée d'argent peut-être, surtout qu'il y a des nouvelles avec les oiseaux qui arrivent là. Il peut y avoir des nouvelles intéressantes sur le plan financier, peut-être pour vos projets. Hein. C'est une carte qui pourrait être professionnelle, hein, 3 cartes professionnelles, poisson, chance, oiseau. Il y a aussi l'idée d'être dans le collectif, attention de ne pas être influencé, parce qu'on est aussi dans l'idée d'être influencé pour prendre des décisions, comme avec la rivale, hein, c'est à vous qu'appartient l'intuition, hein, non pas d'être influencé, mais bien l'intuition. Il pourrait y avoir, avec la chance et les oiseaux, bien peut-être une opportunité, peut-être de travail aussi qui peut vous apporter bien l'adhésion à un groupe, hein, si vous entrez dans une entreprise ou si vous réalisez vos projets. Il y a l'idée eh bien d'opportunités à saisir, surtout avec le cœur également, hein, de réussite financière, ça peut être une réussite aussi d'une rencontre affective, hein, et nous verrons plus avant lorsque je ferai la guidance sentimentale. Et il y a peut-être avec la tour qui est là, peut-être vous attendiez avec la tour eh bien, un prêt ou une signature de contrat pour une maison ou un logement, eh bien, il pourrait y avoir un accord à ce sujet, et vous pourriez eh bien, réussir tout cela. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe, il y a des opportunités, donc peut-être il faut patienter, attendre, faire les bons efforts. Mais il y a l'idée aussi de cette idée de suivre les poissons, ils suivent le courant, voyez. Alors ne soyez pas inquiets, il y a beaucoup d'inquiétudes, on l'a vu avec la maladie, vous avez fourni beaucoup d'efforts, mais en même temps il semblerait eh bien, que vous puissiez avoir à un moment donné les coups des franches, je pourrais dire, hein.
et qu'il y ait notamment avec les poissons des déplacements, peut-être pour un travail, des déplacements sur le plan amoureux, et des belles unions également. Hein. Alors la chance, eh bien, on en a parlé, c'est les portes qui s'ouvrent quelque part, que cette chance qui arrive là. Hein. Les portes s'ouvrent, il y a des déblocages de situations. Hein. Et donc, eh bien, moi, je vous souhaite le meilleur, et bien sûr, de réussir, d'être heureux. Et il y a quand même beaucoup de communications qui vont se faire. La chance, les oiseaux, vous allez communiquer. Vous allez rentrer dans une période, je l'ai déjà dit, d'ouverture, de chance, d'opportunité. Et il y a, eh bien, je le redis encore, hein, avec la communication et le cœur, eh bien, peut-être la possibilité pour certains qui sont célibataires d'une rencontre. En tout cas, il va y avoir des communications et un bien-être général, je pourrais dire. Et je trouve quand même que bon, ben, c'est intéressant. Hein. Il y a des choses qui vont changer positivement si vous avez attendu longtemps, si vous avez beaucoup œuvré. Eh bien, il y a des déblocages et je vous félicite en cela. Et il y a donc ces oiseaux, là on est avec les échanges pour vous Sagittaires, il y a beaucoup de communication, il y a des sorties, des rencontres, des déplacements. Peut-être des déplacements avec les fleurs pour offrir un bouquet de fleurs pour un anniversaire de mariage, une fête. Hein. Peut-être que vous allez être invité à une fête. En tout cas les fleurs, les oiseaux, il y a peut-être voilà, des communications au sujet d'une réunion. Hein. Il y aura beaucoup peut-être de rendez-vous aussi. Alors on a parlé pour le travail, peut-être des rendez-vous, des opportunités, plusieurs opportunités de travail, des ouvertures. C'est une période qui est très intéressante, et surtout avec ces oiseaux et tout cela, pour communiquer, pour échanger, pour rencontrer des gens hein, sur tous les plans. Et il y a avec cette tour-là une prise de hauteur qui est faite. Alors ça peut être une prise de hauteur concernant des propositions qui vous sont faites. On a parlé de la prise de hauteur, mais cette tour, on a parlé aussi que ça pouvait être donc une acceptation de prêt pour un logement, hein, pour une maison, hein, si vous aviez décidé d'acquérir un logement. Mais il y a une idée bien de s'élever, de réussite, mais il y a aussi une idée de comprendre les choses et de s'élever pour comprendre les choses et de ne pas s'enfermer. Parce qu'on serait un peu comme la maladie et le manoir, un risque d'enfermement, alors que des belles choses se passent autour. Essayez de voir ce qui se passe, je dirais donc peut-être pas d'anticiper les événements, mais soyez confiants, hein, les choses avancent. Vous allez peut-être prendre la hauteur pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe dans votre vie sur tous les plans. Alors ça peut être sentimental, travail, vos projets, vous-même, peut-être dans votre évolution personnelle, dans toute la communication, l'adhérence à un groupe. Alors il y a la réunion familiale, la réunion pour une fête entre amis ou familiale, mais aussi accéder à un nouveau groupe, un groupe, une famille d'âmes, vous voyez, tout cela. Et tout cela va vous demander eh bien, de construire quelque chose de nouveau, de repartir sur de nouvelles bases, de construire une nouvelle vie, surtout si vous allez déménager pour habiter ailleurs, par exemple, si vous avez un prêt pour habiter ailleurs. Il y a aussi d'élévation sociale, si vous êtes adhéré à un groupe, à un travail, à une entreprise, vous voyez, à tout cela. Et tout cela va vous demander eh bien, de faire un peu le bilan, de prendre de la hauteur. Et c'est tout à fait normal, hein, lorsque la situation change, lorsque la vie change, eh bien, voilà, il va falloir pendant un moment, eh bien, je dirais, non pas digérer cela, c'est un peu vulgaire, mais voilà, assimiler tout cela, voilà, si je cherchais le mot. Mais il y a beaucoup d'humeur, de satisfaction, de bonne humeur, de satisfaction avec ce cœur qui est là pour vous dire, eh bien, il y a des investissements qui sont faits avec les poissons financiers, il y a des accords de cœur, hein, voilà, tout cela est de bon augure. Mais il y a encore une fois cette tour qui m'inquiète un peu avec le cœur qui parle pour certaines de difficultés sur le plan sentimental, d'enfermement. Peut-être il y a des situations qui vous préoccupent pour certains sur le plan sentimental. Alors à vous de voir hein, comment régler ces situations en réfléchissant, en voyant ce que vous désirez. Il y aura l'intelligence qui doit parler, le cœur oui, l'intelligence du cœur peut-être. Le renard est prudent, il est intelligent, prudent, il agit au bon moment. Alors peut-être avez-vous besoin d'un temps de retrait, hein, pourquoi pas, pour agir, pour réfléchir et agir ensuite, bien sûr. Agir à bon escient, hein, agir au bon moment. Hein. Le renard, c'est cela, il est très vivace, il est intelligent, mais c'est dans l'esprit qu'il est vivace. Il est heureux, il est indépendant, le renard. Alors vous allez trouver une indépendance peut-être de cœur, une solution concernant votre avenir sentimental également.
Il y a beaucoup de séduction, hein. Le renard il est séduisant avec les fleurs, hein. Peut-être que vous allez recevoir un bouquet de fleurs ou est-ce vous qui allez offrir un bouquet de fleurs. Vous allez être peut-être dans la séduction aussi, hein. Pour séduire une personne, eh bien, vous allez agir avec intelligence, pourquoi pas, si vous êtes célibataire. Hein, il y a beaucoup de sensualité également, mais il y a aussi, si on prend ce renard et ces poissons, encore une fois, des satisfactions sur le plan de l'enrichissement. Et c'est un tirage que je peux dire où il y a beaucoup aussi de... Le renard, c'est aussi le groupe, c'est la famille. Alors ça peut être la famille de cœur, ça peut être la famille voilà, de cœur, le couple, les enfants, la famille élargie. C'est pour ça qu'il y aura peut-être des fêtes, on va se réunir en famille, on va fêter des anniversaires, des choses spéciales pour la famille. Peut-être que vous allez fêter aussi le fait que pour certains, vous allez avoir un accord de prêt pour une maison ou pour une construction, un logement. Et tout cela aussi, ça peut être aussi la famille dans le groupe de travail, vous voyez. Le renard, c'est quand même la famille, c'est un peu celui qui agit avec intelligence pour la bonne vie, la bonne construction familiale, voilà. Alors je trouve que c'est vraiment un très beau tirage pour vous Sagittaire, je vous félicite, je vous dis à très bientôt, je mettrai ensuite votre guidance sentimentale dans quelques jours, hein. Et puis je vous souhaite le meilleur, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, hein, votre signe lunaire, je vous embrasse à tous, je suis à votre disposition, ne l'oubliez pas si vous désirez faire une consultation privée, bye bye.